Ensuite, on a ce qu'on appelle la présentation des enfants. Excusez-moi, je ne sais pas, il y a la vidéo précédente, elle a été coupée. Bon, je vais la mettre, je vais faire une deuxième pour faire la suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Alors, la présentation de l'enfant. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des objectifs. Je vous ai parlé du bilan. Je vous ai parlé de la remédiation. Et là, je viens finir pour vous présenter, pas finir ou continuer, sur la présentation des enfants. Donc, la présentation des enfants, elle n'est pas basée sur nom et prénom de l'enfant, les informations sur sa famille, s'ils sont mariés, séparés, leur adresse de résidence. C'est pas ça la présentation des enfants, date et lieu de naissance, non. Présenter l'enfant, c'est présenter juste l'âge, donner un prénom. Déjà, sachez une chose, les examinateurs, ils n'iront pas vérifier. Hein. Moi, je peux inventer un établissement. L'examinateur n'ira pas vérifier sur Internet. Est-ce que ces établissements existent? Est-ce que c'est vraiment ça? Ça, que dalle. D'accord? Donc, présenter l'enfant, si je vais me répéter, excusez-moi, je donne son prénom. Je peux bien évidemment dire à l'examinateur que j'ai modifié le prénom de l'enfant, mais tout en sachant qu'en fait, je ne l'ai pas modifié du tout. Si l'enfant s'appelle Camille et se prénomme Camille, ben, je vais dire, je vous présente Camille, j'ai modifié le prénom de l'enfant, secret professionnel oblige, Camille, elle a 24 mois. D'accord? Donc, voilà, je présente l'enfant. Son prénom, son âge, je précise que j'ai modifié son prénom. Et ensuite, on va présenter 5 sphères. D'accord? La présentation de l'enfant, vraiment, elle est basée sur ces 5 sphères. Je pense que c'est Jean Pinault, voilà, qui en avait parlé. Après, pour ceux qui font des cours, vous avez le rapport Jean Pinault. Pour ceux qui ne font pas de cours à distance et qui se présentent comme ça en candidat libre sans support, allez-y chercher sur Internet, d'accord? Donc, la présentation de l'enfant, en fait, elle va se baser sur ces 5 sphères. Et les 5 sphères, vous allez avoir la sphère du langage, d'accord? C'est vraiment sur ça qu'on vous attend dans la présentation de l'enfant. Il va falloir dire, si l'enfant, pas si l'enfant, il va falloir dire comment est-ce que l'enfant s'exprime. Et déjà, autre chose à retenir, tous les enfants s'expriment. Hein. Ne dites pas, c'est un enfant qui ne parle pas. Non, chaque enfant a sa façon de s'exprimer. Dire qu'un enfant ne parle pas, je pense que vous allez avoir des points en moins. L'examinateur ne va surtout pas apprécier cela. Donc, côté langagier, il va falloir dire la manière par laquelle l'enfant s'exprime. Donc, si c'est un enfant qui parle avec des mots, dire que Camille, c'est une petite fille de 24 mois. Elle parle, elle s'exprime avec des mots ou elle s'exprime en monosyllabes. D'accord? Ensuite, il y a un autre niveau, c'est le niveau affectif. D'accord? Dans le niveau affectif, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend que vous nous dites, que vous puissiez nous dire si Camille a toujours besoin de son objet transitionnel, dire que Camille a besoin d'être encouragée, d'être valorisée, d'accord? Si par exemple vous êtes en train de faire une activité, donc vraiment de préciser que Camille, elle a besoin d'être encouragée, valorisée. Par exemple, pour l'activité, vous n'avez pas besoin de dire qu'elle a besoin de son objet transitionnel, parce que l'activité pâte à modeler, on n'a pas besoin de l'objet transitionnel, d'accord? Donc, à ce niveau, vous pouvez juste prendre qu'elle a besoin d'être encouragée et d'être valorisée. Donc, vous dites cela. Ça fait 2 sphères. Troisième sphère, c'est le niveau social. D'accord? Donc, sur le plan social, il faudra dire si l'enfant que vous présentez est un enfant qui joue encore tout seul ou c'est un enfant qui est bien intégré, qui joue avec les copains. Ça, c'est important de le préciser dans la présentation de l'enfant. Vous avez une autre sphère, c'est au niveau moteur. Au niveau moteur, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend que vous puissiez dire